Bonjour tout le monde et merci pour nous inviter à présenter ce projet qui est plutôt sur les amphélins en général, mais j'ai essayé de vous montrer quelques diapos spécifiques sur le saumon. Donc ce projet est fait en collaboration avec Étienne, Laurent, Anthony et Elodie qui sont tous ici. Et on a récemment recruté Gaspard parce que moi j'ai changé de travail pour travailler avec Dylan et Tal dans le Game and Wildlife Conservation Trust. Voilà. Donc, les objectifs de ce travail, c'est vraiment pour améliorer la connaissance des amphélins en mer. Premièrement, modéliser leur distribution en mer, évaluer leur sensibilité aux pêches et évaluer leur pertinence des aires marines protégées côtières. Et tout cela, c'était pour répondre aux directives cadres stratégie milieu marin et la directive Habitat pour apporter des aides de décision des aires marines protégées. Donc voici les différents amphélins qu'on a travaillé avec. J'ai mis la liste rouge française. Celle-ci de l'Angleterre est plutôt data deficient ou pas connue. On a travaillé sur toutes ces espèces, sauf le sturgeon que INRA et Bordeaux ils ont mené ce projet parce qu'on n'avait pas suffisamment de données dessus. Et bon, les poissons avec des étoiles à côté, c'est des espèces qui sont protégées par des différentes directives et des choses. Et tout ça, c'était en aval des masses d'eau de transition. Donc, pour faire ce travail, on a collecté avec Naomi Delay différentes campagnes, premièrement des campagnes scientifiques. Donc, on a baissé des campagnes qui sont faites annuellement par les différents pays qui proviennent de CM d'Atras. Donc, les points bleus sont tous les traits qu'on a sur ce type de données. On a aussi collecté environ 40 différentes campagnes d'Ifremer qui sont faites hors d'Atras, qui incluent la Méditerranée. Et on est très privilégié en France parce que notre gouvernement français nous a donné accès aux données OBSMER. Donc, les données OBSMER, c'est où il y a des observateurs qui bordent sur des bateaux de pêche et on a des informations sur l'individu, les quantités qui sont pêchées, la taille, etc. Malheureusement, on n'a pas accès à cette information aux détails exacts pour les autres pays. Donc, c'est quelque chose qui sera intéressant dans le futur. Donc, voici avec un bel nettoyage de les présences en bleu, absences en noir de toutes les espèces qu'on a regardées. Il y a quelques espèces qui ne sont pas spécifiques. Et malheureusement, vous voyez, les saumons, les lamproies, il y a très peu d'individus, malgré un petit peu en dessous 200 000 traits qui sont dans la base de données. Il faut faire un petit peu d'attention parce que quand on a regardé au fil des mois dans la distribution, avec la littérature, on a vu un petit peu de mauvaise identification entre groupes d'espèces, notamment les aloses, qu'on a corrigé, on était sûr, et les salmonidés, mais on n'était pas très sûr, on ne voulait pas trop bidouiller avec les données. Donc, pour le premier objectif, c'était de modéliser la distribution des amphélins en mer. Voici une cartographie de saumon et truites en fonction de les différentes catégories d'engins pour vous montrer un petit peu spatialement ce qu'on avait, très peu d'individus. Donc, on voulait utiliser un modèle qui vraiment nous avait un parti qui prenait en compte l'effet des différents engins. Donc, voici un carton de tous les chaluts de tous les différents types, quelques différents engins, et qui prenait en compte la détection imparfaite. Donc, voici le modèle qu'on a utilisé, que je vais appeler HSTM. Donc, je commence avec les aloses. On avait beaucoup plus de données, les numéros de présence au-dessus de chaque espèce, les trois différents aloses, et on a en bleu foncé, plus haute probabilité de présence, en bleu clair, plus bas probabilité de présence. Aussi, ce que j'ai mis sur ces cartons, c'est des présences à partir d'un base de données Eurodiad, des différents amphélins dans les bassins versants. Et ça provient d'une base de données de la littérature qui est publiée. Donc, il y a quelques trous dans ce base de données, mais bon, ça montre quelque chose d'intéressant. Et on a un projet séparé qui regarde la connectivité entre leur distribution dans les bassins versants et en mer. Bien sûr, on regarde un petit peu l'incertitude des modèles, mais plutôt pour ces trois espèces, ça marchait plutôt bien. Où on a un très haut probabilité de présence et un très bas probabilité de présence, on a un bas incertitude et inversement. J'ai mis quelques métriques pour ceux qui sont intéressés, mais il faut faire attention parce que toutes notre données, ils ont des problèmes de beaucoup de zéros. Donc,
au saumon, ce que vous êtes saumon et truite, que vous êtes plus intéressé, vous voyez qu'ils ont une distribution un petit peu différente parce que oui, il n'y avait vraiment aucune présence. J'ai coupé les données pour essayer d'avoir plus d'équilibre. Et comme vous voyez dans le modèle qui est de 2003 jusqu'à 2019, on a juste 68 saumons et 63 truites. Et donc, beaucoup plus d'incertitude dans le modèle. Donc, il faut faire un petit peu attention. Mais de ce que j'ai parlé avec des gens, ça a l'air plutôt pas mal, où il y a de présence, aux propriétés de présence. Donc, ce qui est intéressant de ce modèle, c'est vraiment comprendre la détectabilité des différents engins. Donc, avec ce boxplot, on voit les bateaux marrons sont des bateaux où ils étaient pêchés par des bateaux de pêche, de données d'Obsmer, et où il y a des bateaux de rouge. Ça combine aussi les données de scientifiques. Donc, on voit vraiment le base de données d'Obsmer est vraiment important. Et ce qu'on voit là, c'est plus haute détectabilité avec les engins filets maillons et les chalutiers pour les deux espèces. Et aussi juste un petit peu la gamme de tailles qu'on a regardé en fonction des catégories d'engins qui sont pêchés. Donc ce qu'on voit avec toutes les différentes espèces d'amphibien, c'est que les engins statiques capturent des individus plus grands que les chaluts. Il y a une différence de maille aussi. Malheureusement, on n'a pas regardé les différences saisonnières parce que, avec le saumon truite, on n'a pas suffisamment de données pour séparer cette information-là. Donc, la deuxième chose qu'on a fait, c'est de regarder une analyse risque de pêche. Donc, pour ce travail-là, on a comblé les données Obsmer avec la littérature où on avait suffisamment de données. Vous voyez, voilà. Les carrés sont divisés en deux. À gauche, c'est les estuaires, à droite, c'est les amphibien en mer. Et on a fait une catégorisation de risque de pêche. En rose, plus haut risque, en bleu, moins de risque. Et aussi, j'ai mis des petits symboles où les individus étaient ciblés ou débarqués avec les informations des données Obsmer. Et je pense que Vincent va faire une présentation demain. Donc, ce qu'il a fait, il utilise les sorties de nos modèles, des différentes espèces, et il regarde l'effort de pêche, de Vessel Monitoring System Data, et il regarde l'effort de pêche. Et donc, vous allez avoir plus d'explications de ça demain. Donc, le troisième but de ce projet, c'était... On a eu beaucoup de gestionnaires qui voulaient savoir le numéro précis des différents amphibiens dans les RMP, les différents engins qui leur pêchaient. Donc, comme il y avait beaucoup de biais avec le base de données, on voulait vraiment avoir un modèle beaucoup plus précis pour aider des décisions de gestion dans les AMP. Donc, on a développé une nouvelle technique. On a regardé différents modèles hiérarchiques qui pouvaient traiter ce type de données. On a mis une résolution beaucoup plus fine, 0.06, et diminué notre zone. Donc, je commence avec la Lose Méditerranée parce que c'est un zoom beaucoup plus fin. Et donc, voici des sorties de modèles, de 4 différents modèles. Je ne vais pas vous expliquer, mais on voit qu'il y a un petit peu de différence avec la même espèce, le même jeu de données, la sortie des modèles. Donc, ce qu'on a vu, c'est qu'on a vu que quelques modèles étaient mieux pour prédire des présences et d'autres modèles étaient mieux pour prédire des absences. Donc, on a décidé de créer une nouvelle méthodologie. On verra si la publication sort ou non. Mais c'était de séparer les objectifs, utiliser le meilleur modèle qui prédisait les présences pour prédire des habitats principaux, on va dire, et le meilleur modèle qui a prédisait les habitats des absences, on appelait cela les habitats inadaptés. Donc voici le sortie de ces comblements des différents modèles. En bleu, on a les core areas, habitats principaux, et en bleu clair, on a les habitats inadaptés. Et au cas où on loupe certains endroits, on a mis où il y avait des conflits entre les différents modèles en jaune, les endroits d'incertitude. Donc, pour rappeler pourquoi on a fait cela, c'était pour les RMP, les aires marines protégées. Donc, on a collecté une différente base de données dans toute notre zone pour voir quels AMP étaient désignés pour protéger les amphibien et quels n'étaient pas. J'ai mis en orange les individus qui étaient dans des AMP pour voir
quels étaient là-dedans. Et comme ça, on peut vraiment évaluer la pertinence des réseaux d'AMP, voir s'ils sont bien placés, s'ils devraient avoir des mesures de protection pour ces espèces ou pas. Et vraiment, ça aide à maximiser la protection si c'est pris en compte et minimiser les impacts sur les usagers, parce que c'est bien connu que quand les usagers ne sont pas d'accord ou quand un AMP est mis en place, ils continuent à pêcher là-dedans. Ça arrive avec beaucoup de différents types d'AMP. Donc on a fait cela avec 7 différentes espèces d'amphibia. Malheureusement, ça n'a pas marché avec les saumons nitrites parce qu'il y avait trop peu de données et c'était une résolution beaucoup trop fine. Mais avec l'autre modèle, le modèle qui a la détectabilité à une plus grosse échelle, on a regardé de toute façon le rôle des sites d'importance communautaire sur la directive Habitat pour voir s'il y avait des habitats qui pourraient apporter d'aide à cette espèce. Et comme je vous expliquais avant, si on mélange ça en sachant les différents types d'engins qui les pêchent, on peut apporter des mesures de gestion qui pourraient aider ces deux espèces-là. Donc pour conclure, le modèle H2M avec la détection imparfaite est beaucoup plus adapté pour les données avec un excès de 0 qu'on a dans notre base de données. La méthodologie Combined Model for Accurate Predictions est beaucoup plus précise pour la gestion, donc avec plus de données, potentiellement on pourrait élargir ces modèles pour le saumon nitrite. Les captures principales étaient les chaluts et les engins statiques, mais on voit qu'ils étaient capturés par beaucoup de différents types d'engins. Les AMP pourraient apporter de l'aide à la protection de ces espèces s'il y a des mesures de gestion spécifiques mises en place. Je ne vous ai pas montré, mais on a aussi regardé un petit peu la connectivité et on a vu que les aires marines protégées, bien sûr qu'ils étaient connectés à leur habitat d'eau douce, étaient beaucoup plus efficaces pour leur protection. Et la plupart des amphibia et les saumons, ils restent dans des zones assez côtières. Je dis côtier, c'était moins de 150 km de la côte. Et ce qui reste à faire, c'est qu'il y a vraie nécessité de quantifier la mortalité spécifique par les différents engins. Si vous êtes intéressé, il y a quelques publiés en cours, faits, etc. Et je vous remercie pour votre écoute. Et est-ce qu'il y a des questions plus tard?